Et vous savez, je ne cesse de le répéter, c'était un discours creux qui ne guide pas l'espoir du peuple congolais. Je me dirais même qu'il a raté quelque chose d'important. Et normalement, il marquerait son histoire. Et du fait que c'était le lendemain de Mandela Days. Or, il serait comme Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, l'autre meurt le 16, l'autre le 17, et c'est resté dans l'histoire. Mais juste le lendemain de Mandela Days, tout le monde s'attendait à ce que Joseph Kabila prenne des décisions importantes, des décisions selon lesquelles il ouvrirait l'espace politique pour que tout le monde concourisse aux élections présidentielles. Mais curieusement, il a fait ce qu'il a fait. Il nous a présenté un discours bilan au moment où le peuple congolais ne s'y attendait pas. Le peuple congolais n'attendait pas qu'il fasse un discours bilan. Nous nous attendions qu'il se prononce par rapport à sa carrière politique. La fin de sa carrière politique ou bien le début d'une nouvelle ère quant à d'autres activités qu'il pourra mener après avoir quitté le fauteuil présidentiel, puisque nul ne peut l'ignorer que la Constitution lui interdit de se représenter comme candidat. C'est-à-dire qu'il doit nous présenter un dauphin. Nous nous attendions assez qu'il nous fasse un discours dans lequel il pouvait demander à ce que toutes les poursuites qui sont contre Moïse Katumbi Tchapoué soient abandonnées, étant donné que tous ces dossiers sont vides, mais c'est juste une machination politique et pour que Moïse Katumbi puisse continuer, puisse subir toutes ces tractations et toutes ces poursuites-là. C'est pourquoi je ne me suis pas situé, j'étais déçu quant à ces discours-là. Donc c'est un discours creux? Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un discours creux. Moi, c'est du déjà entendu tout ce qu'il nous a dit. Déjà entendu. Quand il vous parle de respecter la Constitution, il l'a dit en 2016 qu'il y aura élection, fin 2016 il y aura élection, il va respecter la Constitution. Cela n'a pas été. En 2017 c'était le même discours, 2018 c'était le même discours, c'est-à-dire ce sont les mêmes choses qu'il a répétées, c'est pourquoi ça n'étonne personne du fait qu'il est revenu sur ce qui a été déjà dit. Mais ce qui peut peut-être attirer plus l'attention des Congolais, c'est le bilan qu'il nous a présenté depuis qu'il est à la tête de la RDC. Il présentait son bilan, que lui trouve positif, mais nous, dans l'opposition, nous ne trouvons pas ce bilan-là positif. Nous trouvons un bilan négatif. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour qu'il y ait changement à la tête de ces pays et pour que cette classe politique de l'AMP, l'ex-AMP et l'actuel FCC dégage pour qu'il y ait d'autres animateurs, puisque c'est la seule classe politique qui a agenouillé la RDC. C'est pourquoi nous voulons à tout prix qu'on aille aux élections. Nous voulons les élections, mais il ne peut pas nous dire qu'il a besoin des élections transparentes, apaisées et démocratiques, sans qu'il y ait des crispations du climat politique. Nous avons besoin qu'il décrispe le climat politique. On doit libérer les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion. On doit, comme je vous ai dit, cesser toutes les poursuites faites à l'endroit de Moïse Katumbi Tchapoué, et tous les exilés politiques doivent rentrer. C'est ce que nous voulons, je ne cesse de le répéter. Lumumba, je vous dis, avant la conférence, la table ronde de Bruxelles, il était emprisonné. Mais le Belge avait tout fait pour qu'il soit libéré, pour qu'il participe aussi à cette table ronde. C'est pourquoi si nous voulons une quiétude en RDC, il faudrait que l'espace politique soit vraiment libéralisé, que tout le monde concourisse à ces élections. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie.